Bonjour, nous abordons à présent le troisième épisode de la mini-série sur le gambit scandinave. Dans les deux épisodes précédents, nous avions vu à partir de cette position le développement des blancs qui sortaient leurs deux cavaliers en F3 et C3, et nous avions vu que le pion noir qui était poussé en E5 pouvait avancer jusqu'en E4, chasser le cavalier F3, et les noirs obtenaient un avantage assez significatif. Nous allons à présent voir une variante plus probable dans vos parties, où les blancs jouent le système avec cavalier F3 et D3, dans un ordre qui n'a pas d'importance. Donc cavalier F3, E5, D3. Donc là, je vous invite à suivre la recommandation de Stockfish, qu'il a joué systématiquement dans ses parties rapides contre lui-même. Vous poussez le pion en E4, même si cela permet éventuellement aux blancs d'échanger les dames, parce que vous allez conserver un avantage significatif, comme nous allons le voir. Alors, les blancs peuvent évidemment donc prendre ici le pion D prend E4, ce qui sera la variante principale, mais nous allons quand même voir la variante cavalier G5, c'est un coup tout à fait plausible. Là, dans cette position, vous pouvez naturellement jouer fou F5, qui est un bon coup. Je vous conseille toutefois de suivre une recommandation de Stockfish, fou G4, qui importune la dame blanche et qui met les blancs dans un certain embarras. Votre adversaire, qui après tout vous a pris un pion du gambit, ne sera peut-être pas tenté de jouer le coup le plus naturel fou E2 parce qu'il va voir que finalement ça vous permettrait de récupérer le pion en D3 assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, fou E2 est le coup le plus pertinent. Sinon, les blancs vont se retrouver dans certaines difficultés. Par exemple, supposons qu'il bouge la dame. Là, vous prenez le pion et les blancs pourraient se dire, bon ben très bien, supposons que là je reprenne de la dame pour échanger les dames. Eh bien vous acceptez d'échanger les dames, et là vous jouez cavalier B4, comme les débutants, pour attaquer à la fois le fou et menacer s'il bouge une fourchette en C2. Et en réalité, le fou blanc ne peut pas se déplacer tout en contrôlant les cases C2. Il ne peut pas non plus être protégé, roi D2 évidemment se heurterait à tour D8 et ce serait un coup un peu ridicule. Par conséquent, les blancs sont carrément perdus dans cette position. Alors maintenant, si on revient un petit peu en arrière, on peut se dire que dans cette position-là, les blancs peuvent aussi reprendre du fou. Très bien, vous pouvez dans ce cas-là faire un échec pour commencer, qui sera probablement pareil de cette façon-là, et maintenant je vais cavalier B4. Un peu comme tout à l'heure, et les blancs sont à nouveau dans une situation complètement perdue, parce que là vous menacez cavalier prend fou, et si les blancs échangent les dames, ben, là, ils se retrouvent un peu dans la même position que tout à l'heure, ce qu'on a vu. Alors cela dit, quand on revient à la position après fou G4, les blancs peuvent aussi ne pas jouer fou E2 en trouvant, donc fou E2 qui est le coup principal, en trouvant F3. Là, dans ce cas, ben, vous entrez dans une variante qui ressemble un petit peu à des choses qu'on a vues précédemment, vous échangez, et vous jouez fou C5 pour prendre possession de la grande diagonale G1 à 7. Votre fou C5 est surpuissant, il contrôle des cases importantes et il empêche le petit roc du roi blanc. Les blancs sont quand même assez mal dans cette position, ça ressemble donc à des variantes qu'on a vues précédemment avec la sortie des deux cavaliers. Donc c'est typiquement le genre de position où ensuite en sortant vos pièces, vous allez pouvoir assez rapidement faire des menaces concrètes, soit sur le roi, soit sur le pion D3, et vous allez récupérer probablement au minimum le pion avec une position très très agréable. Par conséquent, revenons dans cette situation. Si les blancs sont lucides, ils joueront quand même fou E2. Alors là, vous échangez, et là vous avez deux possibilités. Ou bien vous entrez dans une suite, on va dire, plus tranquille, où vous prenez, c'est tout à fait jouable, hein, c'est très bon, et vous avez récupéré votre pion. Si les blancs échangent, vous pourrez quand même le tenir, et vous avez finalement une situation assez agréable à jouer, mais ce n'est pas l'esprit gambit tel qu'on l'avait vu jusqu'à présent. Si vous voulez rester dans cet esprit gambit, je vous invite à continuer activement, donc à la place de ce coup, je vous invite à continuer activement par fou B4. Échec. Les blancs vont probablement jouer cavalier C3. Maintenant cavalier D4, vous auriez pu éventuellement le jouer avant, mais le jouer fou B4 de façon intermédiaire, c'est très fort. Donc la dame blanche est embêtée, elle va probablement retourner en D1, et maintenant vous prenez. La dame peut reprendre. Le petit échec perturbateur qui arrive fréquemment dans ce genre de variante. Les blancs n'ont pas beaucoup de façons de parer l'échec, beaucoup de façons raisonnables en tout cas. Fou E3, tour D8. La position blanche est maintenant assez délicate.
Et la découverte du cavalier est assez menaçante. Alors si votre adversaire est lucide et s'il a beaucoup de sang-froid, il trouvera le coup qui tient encore à peu près la position qui est dame D1, parce que la dame en D1 contrôle la case F3 et la case C2 sur lesquelles le cavalier aurait pu bondir en faisant échec et puis prendre la dame à la découverte. Bon, cela dit, vous pouvez jouer assez tranquillement, cavalier F5, et là la suite la plus probable est dame F3. Vous échangez tout pour entrer dans une finale qui est quand même relativement favorable aux Noirs parce qu'ils ont forcément la possibilité rapide de récupérer leur pion et de rester avec un avantage de position assez significatif. Par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez, alors c'est pas toujours recommandé d'échanger un fou contre un cavalier, mais là vous disloquez tellement la structure des pions blancs que c'est tout à fait raisonnable. Voilà, vous pouvez arriver dans ce type de position, vous allez récupérer votre pion avec une bonne finale, et c'est finalement assez agréable pour les Noirs de se retrouver au bout du moins d'une vingtaine de coups dans l'ouverture avec une finale très avantageuse, n'est-ce pas? Par conséquent, si nous revenons dans cette position, donc on vient de voir que cavalier G5 était possible, mais permettait aux Noirs soit d'avoir un très bon jeu, soit d'entrer dans une finale relativement favorable. Il est probable dans cette position que les Blancs prendront le pion, et là vous entrez dans un échange de dames qui vous permet quand même de conserver une forte initiative. Donc là, nous suivons la partie de Stockfish contre lui-même. Il est entré systématiquement dans ce genre de variante. La façon la plus probable que les Blancs vont utiliser pour protéger le pion F2 sera fou E3. Donc la partie de Stockfish contre lui-même va continuer par fou F5, cavalier C3, vous échangez. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les Blancs sont-ils allés mettre le cavalier en C3 en laissant leur structure de pion se faire complètement éclater? Alors en fait, Stockfish a réalisé qu'il était difficile déjà pour les Blancs de sortir leur pièce sans faire de concessions. Donc revenons ici et jouons par exemple le cavalier en D2. Si vous faites ça, avec les Noirs, vous pouvez par exemple faire grand roc ici, clouer le cavalier en D2 et laisser les Blancs un petit peu dans l'embarras. Alors par exemple, les Blancs peuvent là déclouer le cavalier en jouant en C1, c'est ce qu'on va voir. S'ils jouent de façon un peu plus insouciante, fou E2, là, Stockfish vous recommande de jouer fou C5, même si ça provoque un échange. Voilà, parce qu'on ne sait pas trop maintenant comment les Blancs vont pouvoir sortir le reste de leurs pièces. Alors, c'est vrai que quand vous avez sacrifié un pion du gambit, là vous avez déjà changé d'âme, vous pouvez dire « Ah, j'ai pas envie d'échanger forcément un fou ou des pièces mineures ». Il faut toujours bien voir à la fin de l'échange si vous obtenez quelque chose de significatif et si effectivement les pièces que vous avez encore en jeu vont être suffisamment puissantes pour vraiment justifier le fait d'accepter un échange. Alors ici c'était le cas, et par exemple là les Blancs ont beaucoup de difficultés à parer certaines menaces sur par exemple le fait qu'un cavalier pourrait venir en C2 ou le fait de renforcer le clouage. Supposons que, par exemple, ils essaient d'alléger leur position, de la soulager en jouant un coup comme cavalier H4. Dans ce cas-là, vous pouvez tout de suite contrer en jouant cavalier E4, puisque le cavalier protégeait son compère, et tactiquement, là, vous avez une réfutation. Donc si le cavalier revient en F3, il a évidemment perdu du temps, et vous avez la fourchette en F2, donc maintenant les Blancs sont obligés d'aller jusqu'au bout de leur logique. Cavalier prend F5, tour prend échec, Roi1, tour prend. Et là, vous êtes dans une position qui est très très avantageuse. Donc finalement, c'est quand même assez difficile pour les Blancs à partir de cette position, à nouveau de sortir leur pièce, même si les dames ont été changées. Alors là, par exemple, si les Blancs déclouent le cavalier en jouant Roi C1, vous pouvez continuer en échangeant et en jouant le fameux cavalier B4 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui laisse les Blancs dans l'embarras, parce que finalement, la menace cavalier C2 est extrêmement gênante. Vous menacez cavalier C2, tour B1 et cavalier prend fou avec la tour qui est attaquée derrière. C'est très très difficile pour les Blancs de s'en sortir à partir de cette position, qui reste très avantageuse pour les Noirs. Donc, tout cela explique pourquoi, dans cette position, Stockfish s'est senti obligé de ne pas jouer le cavalier en D2 à cause du clouage qui s'ensuivrait avec le grand roc des Noirs, et qu'il a préféré le jouer en C3, même si cela abîme totalement sa structure de pion à l'aile dame. Donc à partir de là, je pense qu'avec les Noirs, vous êtes déjà un petit peu soulagé si vous en arrivez là.
vous dites que finalement le sacrifice de votre pion était justifié parce que vous conservez des pièces plus faciles à activer. Le roi blanc est un petit peu au milieu, alors certes il y a moins de puissance de feu contre lui pour le harceler, mais les blancs ont aussi disloqué leur structure à les dames, et vous dites que vous avez quand même de bonnes chances de récupérer le pion tout en conservant un jeu actif. Alors là, dans cette position, ce qui est assez amusant, c'est que dans la partie Stockfish contre lui-même, il a trouvé un coup qui est extrêmement gênant, extrêmement désagréable pour les blancs, c'est fou A3, avec la menace fou B2. Donc, c'est vraiment un coup très très vicieux. Alors, la partie s'est poursuivie de la façon suivante. Enfin, je disais les parties parce qu'effectivement, il y en a plusieurs qui ont tout abouti à cette position. Roi des deux. Donc maintenant, grand roc échec. Et là, les blancs ont joué cavalier D4. Fou C5. On voit qu'ici, les noirs vont récupérer leur pion et rentrer dans une finale qui va rester supérieure. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans cette variante que vous avez quand même de bonnes chances de rencontrer. Vous voyez que cette position reste assez facile à jouer. Il ne faut pas avoir peur de pousser le pion E4, même si ça échange les dames, parce qu'après la reprise du pion E4 avec le cavalier, vous allez avoir suffisamment de menaces et suffisamment de facilité pour activer votre jeu à base de grand roc à un moment et de sortie des pièces sur les cases les plus naturelles. Et vous avez quand même de bonnes chances de récupérer votre pion tout en conservant une finale avantageuse. Voilà, donc la prochaine fois, on entrera dans la variante la plus critique du gambit scandinave.